Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance 9. Eh oui, ça va vite, hein. Vous vous rendez compte, hein. Bon, en tout cas, d'après le ministre de l'Éducation nationale, il était invité aujourd'hui sur une chaîne de télé. Je pense qu'on va continuer. Ah ben ça c'est les fractions de sixième. Je vais juste effacer ça rapidement. La séance de sixième, c'est fini. Par contre, la séance de troisième. Alors j'étais en train de dire, notre aventure confinement, elle va continuer normalement jusqu'en début du mois de mai. Voilà. Donc on continue, on n'a pas de problème. On est bien sûr bien comme ça, n'est-ce pas? En plus, les conditions, elles sont parfaites. Merveilleuse. D'accord. Alors, demain, il n'y aura pas de séance. Voilà. Je vais enregistrer, moi, une séance, parce que demain, je serai au collège. Parce que demain, je m'occuperai des élèves, des enfants bien sûr, de groupe de soignants de l'hôpital de Nîmes, qui laissent leurs enfants, bien sûr, au collège. Donc, par contre, si des parents, ils veulent passer au collège pour récupérer des documents, ils téléphonent à la loge tout d'abord, d'accord? Et moi, bien sûr, je leur préparerai tous les documents nécessaires. Voilà. Alors, séance 9, on a dit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des corrections. Comme ça, là, on va clore ce chapitre et on parlera après, si vous voulez, un peu du devoir numéro 9. Peut-être je vais commencer rapidement, parce qu'il y en a qui ont encore du mal avec ces deux exercices, le 4 et le 6. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, c'est facile. Alors, ils ont réussi les autres, mais par contre, bon, les autres, il faut dire, il y a juste ici que c'est un rappel sur les factorisations. Ils ont eu un peu de mal, mais par contre, j'ai donné un coup de pouce. Je leur ai dit, il y a les 3 identités remarquables et bien sûr, une factorisation simple. Alors, ils disent ici, Paul, il veut installer chez lui un panier de basket. Voilà, il veut l'installer. Bien sûr, il doit le fixer au sol. Et à 3, voilà, à 3, ici, regardez, la hauteur, c'est combien? 3 mètres et 5 cm, donc 3,05. L'échelle, elle mesure 3 mètres 20. Cette échelle, regardez, l'échelle, sa longueur, 3 mètres 20. Et on me dit, en fait, à quelle distance du pied du mur doit-il placer l'échelle pour que son sommet soit juste au niveau du panier. Donc, on cherche cette distance. J'ai cette longueur, regardez, j'ai ici en plus, c'est bien marqué, c'est un triangle rectangle. Donc c'est sûr que je vais utiliser Pythagore quand même là. Alors là, si j'arrive pas à me faire ça, là il y a un problème quand même. On l'a vu en 4e et on l'a revu encore cette année. Du Pythagore, je dois utiliser le triangle ABC rectangle en B. Son hypoténuse, c'est AC. C'est pas l'hypoténuse que je cherche un côté de l'angle droit. Donc faites attention, je vais passer par la soustraction et non l'addition. Après, par contre, le 2, on me dit calcule l'angle au degré que en fait au degré près, c'est-à-dire 100 virgule, formé par l'échelle avec le sol, c'est-à-dire là, c'est cet angle que je cherche. Pas celui-là, parce qu'il y en a certains qui m'ont calculé celui-là, non. Celui qui fait l'échelle avec, bien sûr, le sol. Et pour cela, alors, faites attention. Ça, par contre, c'est pas grave. Hein. Il y en a, bien sûr, vous allez voir, pas perdre beaucoup de points. Alors là, pour le calculer, j'ai le choix. Je peux en fait utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Mais, il y a un mais. C'est que la valeur que je vais trouver ici, elle n'est pas exacte. C'est une valeur approchée, puisqu'on me dit ici, une valeur approchée au centimètre près. D'accord? Donc, il vaut mieux, pour trouver cet angle, j'ai dit il vaut mieux, j'ai pas dit il faut pas, mais il vaut mieux ne pas utiliser cette longueur pour calculer cet angle. Donc, je vais utiliser ce côté, le côté opposé et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est quoi?
c'est donc là le sinus, ni le cosinus, ni la tangente. Mais j'ai considéré juste, parce qu'il y en a qui ont utilisé le cosinus ou la tangente, après bien sûr avoir utilisé Pythagore pour la première question. Le dernier aussi, il a posé problème. Le dernier, alors, on va tout ça, on va le corriger. Alors le dernier, un petit coup de pouce. Là, je ne sais pas pourquoi les élèves, alors on leur demande, on cherche en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la hauteur SP, on cherche la hauteur de la statue de la liberté, d'accord? C'est cette hauteur. Mais je connais cette hauteur. Regardez, ici, en plus, regardez, j'ai bien dit ici, c'est bien indiqué, c'est un triangle rectangle. J'ai en fait ici deux triangles rectangles. Le premier, c'est MPB, mais il y a un autre MPS aussi. C'est un triangle qui est rectangle. On me demande simplement ici quelle est la hauteur de la statue de la liberté. Il me manque pour cela, il me manque cette longueur. Mais pour la trouver, il faut que je trouve quoi? Il faut que je fasse quoi? Ben, en fait, ici, regardez, ça, 18 degrés. Je vais chercher, bien sûr, il faut que je trouve tout simplement quoi? Il faut que je trouve dans un premier temps cet angle. Parce que je ne peux pas trouver SP sans avoir cet angle. Est-ce que je l'ai? Non, j'ai 18 degrés. Donc il faut que je trouve déjà cet angle. Et cet angle, je vais travailler dans quel triangle? Dans le triangle MPB, d'accord? En utilisant cette longueur 100 et en utilisant, regardez, opposé, adjacent, opposé, adjacent. Donc pour trouver cet angle, je vais utiliser la tangente, d'accord? Et après, maintenant que j'ai l'angle, ça y est, je l'ai, d'accord? Je ne dis pas combien les élèves ils ont trouvé. On va dire ils ont trouvé 40 et quelque chose, d'accord? Donc ça sera entre 40 et 50. Si vous trouvez 30 et quelques, donc c'est pas bon, hein? Donc ici, l'angle, il est entre 40 et 50. Et puis après, bien sûr, maintenant, pour trouver cette longueur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr utiliser l'angle et le côté adjacent. Donc ici, cet côté, c'est quoi? C'est côté, bien sûr, encore, quoi? Côté opposé à cet angle, opposé. Je vais encore utiliser la tangente, mais cette fois-ci, bien sûr, je vais essayer. La première, c'était pour trouver l'angle, donc j'utilise arc tangente. La deuxième, maintenant, je vais utiliser la tangente pour, donc, deux fois la tangente, parce que je n'ai pas l'hypoténuse nulle part, d'accord? Voilà, je ne peux pas dire plus, parce que là, sinon, je le fais, parce que là, il y a un grand nombre d'élèves qui me l'ont rendu, et d'autres, ils m'ont dit, monsieur, on est bloqué sur cet exercice. Voilà, alors, je reviens au test que je devais donner. Voilà, c'est ce test. Voilà, aujourd'hui, en fait, je vais corriger ce test que je devais donner, en fait, cette semaine. Un test sur les fonctions linéaires et fonctions affines. D'accord? On a bien sûr, ça y est, on a compris qu'une fonction linéaire est s'écrit sous la forme de AX et une fonction affine est s'écrit sous la forme de AX plus B. A, c'est le fameux coefficient, d'accord? Le coefficient qui me donne une idée, mais après sur la représentation, d'accord? Ici, le fameux coefficient, c'est moins 3. Là, le fameux coefficient, c'est 0,5, d'accord? Le A. Et B, il a un nom, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que si x est égal à 0, j'aurai en fait g de 0 est égal à 1,5. Et on me demande de calculer. Vous vous rendez compte là, c'est 6 points, que des calculs. Alors, comment je vais faire? Calculer l'image de moins 1 ici. F de moins 1 est égal à quoi? F de moins 1, ben, c'est égal à moins 3 fois moins 1. Et moins fois moins, ça fait plus. Et 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. Un point. Pareil, ici.
l'image de 3. L'image de 3, c'est quoi? D'accord, je vais écrire G de 3 est égal. G de 3, je vais faire 0,5 fois 3 plus 1,5. 0,5 fois 3, ça me fait combien? Ça me fait 1,5. Et 1,5 plus 1,5, ça me fait combien? Ça me fait exactement 3. Un point encore. D'accord? Après, alors là, par contre, 2 points et 2 points. Parce qu'on te demande quoi? On vous demande quel est l'antécédent de 1. Ça veut dire quoi? Je cherche le x qui a pour image 1. Ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que f de x est égal à 1. F de x est égal à 1. Donc, quel est le x qui a pour image 1? Ben, f de x, c'est quoi? C'est moins 3. X est égal à 1. Ça vous rappelle quelque chose? Je vais tout simplement résoudre une équation. Je divise par moins 3, je divise par moins 3. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc x est égal à quoi? X est égal à quoi? À moins 1 sur 3. 2 points. Je ne sais pas si c'était 2 points ou 1,5, parce que là, je pense que celui-là, il valait 2 points et demi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va dire 2 points, 2 points. D'accord? Alors, après, même chose, mais c'est un peu plus compliqué, mais ça, parce que l'équation, elle est un peu plus longue, tout simplement. Mais c'est le même raisonnement. Ici, l'antécédent de moins 3, c'est-à-dire, je dois chercher le x qui a pour image moins 3. Je sais que g de x est égal à moins 3. Mais g de x, c'est quoi? C'est ça, c'est 0,5x plus 1,5 est égal à moins 3. Et là, encore une équation à une inconnue. Je dois pouvoir isoler ce x. Pour cela, est-ce que je dois me débarrasser de quoi? De 1,5 ou de 0,5 en premier? Surtout pas 0,5. Je dois me débarrasser de 1,5. J'aurai donc 0,5x plus 1,5 moins 1,5 est égal à moins 3 moins 1,5. 1,5 moins 1,5. Et là, attention, ça me fait moins 4,5. Donc, j'aurai en fait 0,5 x est égal à moins 4,5. Est-ce que j'ai terminé? Non! C'est pour ça que je pense que celui-là, il valait 2 points et demi. Mais c'est pas grave. Donc, je divise par 0,5, 0,5. Et on trouve x est égal, regardez, je me débarrasse de 0,5. On trouve x est égal à moins 9. X est égal à moins 9. Voilà. L'élève, bien sûr, s'il est malin, il vérifie. Est-ce que moins 9 fois 0,5 plus 1,5, est-ce que ça lui fait moins 3? Il le tape avec la calculatrice et il trouve exactement moins 3. Là aussi, il peut le faire, il peut vérifier qu'en fait, moins 1 sur 3 fois moins 3, eh bien, ça me fait exactement moins 1. Pas moins 1, bien sûr. D'accord? Voilà, ça c'était sur 6 points. Maintenant, alors attention, on me demande, en fait, d'une certaine manière, de déterminer graphiquement l'image et l'antécédent d'un nombre. Alors, comment on va faire ici? En fait, d'une certaine manière, je dois savoir simplement lire. Est-ce que je sais lire un graphique? Puisque je sais lire, et là, ça vaut quand même 8 points. Ça vaut 8 points, c'est énorme. Après, donc, on va voir. Est-ce que je sais lire? Alors là, j'ai deux droites. La droite de la fonction qui représente la droite de la fonction h et la droite de la fonction p. D'accord? Alors ici, on me dit h de 2. Donc je m'occupe de cette droite. H de 2. 2, il est là. Quelle est son image? H, c'est 3. H de 2 est égal à 3. D'accord? L'image de moins 1 par la fonction h. L'image de moins 1 par la fonction h. Attention. Attention. Je dois savoir de quelle droite il s'agit. C'est moins 3.
Puis après, je vais rester sur H, d'accord? Ici. L'antécédent maintenant. L'antécédent de moins 3. Moins 3, alors vous vous rappelez, je cherche ici l'antécédent, là je cherche l'image. Alors l'antécédent de moins 3. Moins 3, il est où? Ben il est là. Ben en fait, on vient juste de le faire. Ici, l'image de moins 1, c'est moins 3. Ben l'antécédent de moins 3, ben c'est moins 1. Et quel est l'antécédent de 4? Parce que je sais que h de x est égal à 4. h de x est égal à 4. Donc en fait, je cherche l'antécédent de 4. 4, il est là. Ben, l'antécédent de 4, c'est combien? C'est 2,5. 2,5. C'est énorme. Un point pour chaque réponse. 4 points déjà. J'ai déjà 4 points. Alors maintenant, pour P, ça y est, j'oublie cette droite, je m'occupe de l'autre droite. Il s'agit de P. P de moins 2,5. Moins 2,5. Il est là, moins 2,5. Il s'agit de cette droite. Son image, elle est où? C'est moins 1,5. Et l'image de 0, alors là, si celle-là, l'élève, il se trompe là-dessus, je serai fâché. C'est la plus simple parce qu'il s'agit d'une fonction linéaire. La droite, elle passe par l'origine. L'image de 0, c'est 0. Et l'antécédent de 0, c'est 0 pour, bien sûr, P. Alors, l'antécédent de moins 3 maintenant. L'antécédent de moins 3. Alors, attention, en bleu. L'antécédent, je vais le faire même en noir. L'antécédent de moins 3, il s'agit de cette droite, celle-là. L'antécédent de moins 3, c'est moins 5. Et l'antécédent de 3, c'est quoi l'antécédent de 3? C'est 5. 8 points. Alors là, si l'élève n'a pas sa moyenne, là, il y a un problème. 8 points. Après, là, ça c'est l'exercice qui allait faire la différence. Parce que tout ce qu'on a fait, c'était facile. Celui-là, il fait la différence parce que il faut être méthodique. Si je ne suis pas méthodique, je ne peux pas tracer les représentations, je ne peux pas tracer les droites. Même si bien sûr, celui-là, en fait, il valait, d'une certaine manière, il valait 2 points et demi, et là 3 points et demi quand même. D'accord? Bon, pourquoi 2 points et demi? Parce qu'il s'agit d'une fonction linéaire. Et une fonction linéaire, déjà, j'ai trouvé 100 points. Le premier point, pour tracer une droite, je le redis encore une fois, pour tracer une droite, il me faut 2 points. Une droite, elle est définie par 2 points. Le premier point, il est facile. D'accord? Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 1,5. Là aussi, j'ai trouvé mon premier point. L'ordonnée à l'origine, c'est B. Et puisque ici B égale à 0, donc c'est 0, d'une certaine manière. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, en fait, moi, je veux que mon élève soit méthodique. Pourquoi? Parce que là, il va écrire, il va faire à chaque fois, il va trouver 2 points. 2 points. Le point A et le point B. On essaie de le faire, je vais le faire bêtement, d'accord, sans réfléchir. Donc ici, je vais prendre 0, son image c'est 0, là c'est quelle fonction? La représentation de la fonction définie, on va l'appeler f, et celle-là, la g, vous vous rappelez, c'est comme la première, hein, d'accord, là c'était f de x. Et on l'a même calculé tout à l'heure, on a dit quelle est l'image de moins 1. L'image de moins 1 c'était 3. Regardez, l'image de moins 1, c'était 3. Mais l'image de 1, c'est quoi? Je cherche l'image de 1, moi. L'image de 1, c'est combien? C'est moins 3. Donc ici, j'ai le point A de coordonnées 0, 0. Et le point B de coordonnées quoi? L'abscisse, c'est 1. Et l'ordonnée, c'est moins 3. Je les place. 0, 0, il est là. Et le deuxième, 1, moins 3. 1, moins 3, il est là. Le point B. Et qu'est-ce que je fais? Je trace ma droite.
Voilà, c'est celle-là, la première droite. D'accord? Elle doit passer normalement par ce point. D'accord? Elle descend. Parce que là, si l'élève, il me trace une droite qui monte alors que son coefficient est négatif, alors là, je serais vraiment horrifié. Là, je ne l'accepte pas. Le coefficient, il est négatif, donc la droite, elle descend. Au moins ça, il faut que ça soit clair. Alors ici, encore, je veux que mon élève soit méthodique. Il fait un petit tableau. Il fait un petit tableau et il écrit x, là c'est g de x. Donc là, pour 0, c'était 1,5. Vous vous rappelez? L'image de 0, 0, ici ça me fait 0, 1,5. Et si je cherche l'image, par exemple, de 1, c'est quoi l'image de 1? Ben, l'image de 1, c'est tout simplement, je fais 1 fois 0,5, ça me fait 0,5. 0,5 plus 1,5, ça me fait 2. Je vais placer le point A. Le point A, c'est quoi le point A? Le point A de coordonnées 0, 1,5, il est là. Il est déjà là. Ça, c'est le point A. Et le point B, c'est quoi? 1, 2. 1 a pour image 1 a pour image 2. Il est là. Et qu'est-ce que je fais? Je trace ma droite. Je trace. Voilà. C'est ça, ma droite. 6 points. Vous vous rendez compte? Là, bien sûr, si je suis bien sûr sympa, et je le suis, 3 points, 3 points, 3 points ça, pour une fonction linéaire, coefficient moins 3, elle descend. Là, c'est une fonction affine. Là, alors là, il y en a certains élèves, ça les a perturbés, ce 0,5. Alors, parce qu'ils ont l'habitude de voir que des fractions. Il faut savoir que 0,5, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Donc, 1 sur 2, ça veut dire que quand je me décale d'une unité, d'accord, ou bien 1 sur 2, je monte d'un carreau quand je me décale de 2. Regardez, quand je me décale de 2 unités, je monte d'une unité. Je peux le faire ainsi, d'accord? 1 sur 2, c'est ça, 0,5. D'accord? Il y en a qui ont, bien sûr, qui les a perturbés, ce 0,5. Voilà, la séance aujourd'hui pour clore ce chapitre sur les fonctions linéaires et affines. Juste un mot par rapport au devoir maison. Alors, il y en a qui me posent des questions sur le devoir maison numéro 10 de 3e. C'est le devoir maison numéro 10. Est-ce qu'il y est? Devoir maison numéro 10, je ne l'ai pas vu, je vais bien sûr le chercher, il est là. Chapitre 8, non, c'est pas chapitre 8, c'est chapitre 9, troisième, je reviens, chapitre 9, c'est le chapitre, le devoir maison numéro 10, voilà, le devoir maison numéro 10, il est là, voilà. Donc en fait, le dernier, il ressemble à ce que j'ai fait hier. Parce que c'est là, alors ici, le seul problème, voilà, il est sur 7 points. Alors le seul problème, c'est que vous allez en fait vous-même construire le repère. D'accord? Donc ils disent, regardez, ça c'est très intéressant, je vais le souligner parce que là, je vais souligner tout ça. Donc là, franchement, pour tout le reste, c'est que des calculs simples. Et ça ressemble exactement à la vidéo d'hier. Hein, d'accord? C'est exactement. Il y a 2 options. Et en fait, il y a une fonction linéaire et une fonction affine. Et là, ils disent, alors là, par contre, ils disent 1 carreau. Ça, je le souligne. 1 carreau ou 1 centimètre, si vous voulez. 1 centimètre correspond à 5 musiques. Et là, 1 carreau ou 1 centimètre correspond à 5 € sur l'axe des ordonnées. D'accord? L'axe des abscisses. D'accord? Nombre de musiques. L'axe des ordonnées. D'accord? C'est le prix. C'est bon? C'est en euros. Là, ça sera en euros. Donc le prix, et là, ça sera le nombre de musiques. Donc 1 centimètre, c'est combien 1 centimètre? C'est 5 musiques. Donc j'aurai 5, 10, 15, 20, ainsi de suite. Et là, j'aurai en fait 1 carreau, c'est 5 €. J'aurai donc 5 €, 10 €,
15, 20, ainsi de suite. Donc, l'objectif ici, c'est que l'élève, il me montre qu'il sait, bien sûr, construire un graphique en respectant les unités. Ça, c'est très utile, que ça soit en SVT, en physique, en histoire géo, dans toutes les matières. L'élève, on lui demande de faire un graphique, il faut qu'il sache le faire. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a à faire pour aujourd'hui. Donc juste, je rappelle que demain, je serai au collège. Si bien sûr des parents, ils souhaitent passer pour récupérer des documents, ils appellent la loge tout d'abord. Pour que je le prépare, bien sûr, les documents. Et la loge, il m'appelle, d'accord. Et puis après, donc demain, moi, au collège, je vais enregistrer une vidéo. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Demain, c'est mercredi. Pause. Et donc je vais enregistrer une vidéo je vais faire une séance Scratch qu'on fera ensemble, d'accord? Donc les 2 journées qui restent, on fera du Scratch et de la géométrie. Et bien sûr que pour que mon élève il s'ennuie pas, je lui donnerai du travail pour les vacances. On se fixe rendez-vous jeudi. À jeudi. Ciao, ciao.